Avant de devenir un couple, madame vient d'une famille, monsieur vient d'une famille, avant de former une famille. Alléluia. La femme que tu épouses, l'homme que tu épouses, celui qui sort avec toi, provient d'une famille, comme toi aussi. Je ne vais pas parler de ce que j'ai dit dernièrement. Aucune de puissance du mois de janvier. J'ai parlé des liens héréditaires. Comment ils sont capables d'influencer non seulement la vie de leur fils ou de leur fille par le biais du nom et du sang. Et là je parle dans une autre dimension de comment le sang de leur enfant ainsi que le nom qu'elle porte, pas physiquement mais spirituellement, peut être capable d'influencer l'autre. Car par le biais du mariage ou encore par les rapports intimes, il y a mariage. Donc il y a transfert. Et là on peut les deux décider ensemble. C'est pas sur ça que je vais me poser. Amen. Est-ce qu'il y a encore les piles là? S'il n'y a pas rapidement donné les retours. Amen. Amen. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, est-ce que c'est bon? Amen. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de présenter à l'église deux types de familles, deux types de couples. Alors, en couple, on finit par avoir des enfants qui constituent la famille. Quand on était à l'école, on nous disait, on parle le fait d'être ensemble des personnes qui vivent dans le même maison. Lorsqu'on parle de famille, on parle souvent de piliers. On parle d'identité. On parle de sang et nom. Alléluia. Alléluia. Et j'aimerais dire une chose. Donc on revient toujours d'une famille avant de former un couple. Donc on peut dire que la famille a précédé le couple. Lorsqu'on lit la Genèse, on comprend que c'est le couple qui a précédé la famille. Car il fallait qu'il y ait Adam et Ève. Pour ensuite il y ait Caïn. Et
geôlier et de sa sorcière. Est-ce qu'on est ensemble? Alors la question que j'aimerais que tu te poses, de quelle famille es-tu? Donc de quelle union tu proviens? Car cela peut influencer pas seulement ta vie, mais même la vie de la famille que toi tu es capable d'avoir. C'est simple. Si je proviens d'une famille maudite, j'emmène avec moi, je véhicule avec moi une certaine malédiction qui est aussi censée s'attacher à l'homme ou à la femme avec laquelle j'entrerai en vie. Si je ne crains pas une grâce, il est possible aussi que la même chose se manifeste dans certains remarques. Depuis qu'on a rencontré un tel, on sent une amélioration. Depuis qu'on a rencontré un tel, on sent la vie s'ouvrir. La famille influence. La famille peut influencer un foyer. Physiquement par les conseils ou par le système de pensée que chacun a. Du milieu où il a grandi. Toza biso nyonso a. Toza ba comportement moko. Moko kola na milieu moko. Toza pe l'éducation moko. Ce qui fait que toza na ba vision moko pe. Alléluia. Alors le milieu dans lequel on provient peut faciliter ou compliquer notre marche avec quelqu'un. Ou le couple qu'on peut former. Je prie que Dieu nous fasse grâce. Dans Luc chapitre 2, l'on précise que de la lignée de David, il y avait Joseph le père de Jésus. On précise que Joseph le père de Jésus était dans la tribu de Juda. D'ailleurs, c'est pour cela que Jésus en est lion. Il est descendant de ma père et mère. Comme dans le cas de Moïse, où les deux parents étaient lévites. Dans le cas de Jésus, les deux parents venaient d'une même tribu de Juda. Est-ce qu'on est ensemble? D'ailleurs, c'est même à cause de ça que Jésus a été persécuté. Parce qu'on ne peut pas croire que le Messie, au lieu de venir dans la tribu de Lévi, va venir dans la tribu de Juda, où on n'attend que les lois, mais on n'attend pas les prophètes, on n'attend pas les sacrificateurs. Alléluia. Alléluia. Alors, la famille peut encore désigner le mot race, nation ou nationalité. Parce que la Bible parle de famille, selon Actes chapitre 3, le verset 25, la Bible dit toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Alors là, le Seigneur dit à Abraham, au travers de la bénédiction, pour l'alliance que j'ai fait avec toi, plusieurs familles, c'est-à-dire plusieurs couples seront bénis par toi. Mais quand ces couples sont plusieurs, ainsi que ces familles, il laisse simplement dire plusieurs nations, plusieurs pays seront bénis par toi. Parce que l'on parle de famille, tous les Congolais, d'une manière ou d'une autre, venons de la même famille. Parce qu'il y a forcément un homme et une femme dans une certaine année qui est arrivé en Seigneur et se multipliant, se perdant de vue, on finit par créer plusieurs tribus. Alléluia. Alléluia. On est forcément frères. C'est là où on a la facilité de remarquer. Des fois, tu peux rencontrer quelqu'un d'un autre département, d'un autre pays, mais avec des ressemblances de toi. Mais vous ne parlez pas la même langue. Vous ne venez pas de la même tribu. Alléluia. Alléluia. Alors, cela aussi, quand on parle de famille, la Bible fait aussi allusion. Selon 1 Timothée chapitre 3, le verset 8, à la maison où on habite. Ta famille est la maison de laquelle tu proviens. Ta famille est la maison dans laquelle tu vis. Pas la maison en tant que local, mais l'ensemble des personnes qui vivent. C'est ça que l'Église devient notre seconde famille. Parce que nous prions ensemble.
Dans une seule maison, il devient mon frère, je deviens son frère, elle devient ma soeur, je deviens sa soeur, elle fait partie de ma famille, comme je fais partie de sa famille. Je crois que quelqu'un pouvait bénir Dieu pour la famille chrétienne qui t'a donné. Actes chapitre 7. Nous allons faire la lecture, le verset 13. Acte 7, 13. Il est écrit. Et la seconde fois, Joseph fut reconnu par ses frères. Et Pharaon sut de quelle famille il était. La seconde fois, parce qu'il est arrivé, il y avait une première fois. Les frères de Joseph Nassau, ils se sont retrouvés en Égypte pour acheter le grain. Et là, leur frère, Joseph est devenu magasinier, fils roi d'Égypte. À la première rencontre, ils n'ont pas vu Joseph. Joseph les a vus. Et à la seconde fois, pour que cela se manifeste, Joseph avait pris son verre. Il a mis dans un sac de ses frères pour les accuser de vol. Alors là, ça poussait en faire le cas pour qu'ils aillent chercher Benjamin. Quand Benjamin est venu, ils se sont vus pour la deuxième fois. Pendant ce jour-là, Joseph s'est révélé. Alors disons qu'il était fait, qu'il était leur frère. Et pendant que Joseph parlait avec eux, Pharaon était quelque part, caché, en train de regarder. Et quand il a vu Joseph embrasser ses cheveux, Pharaon a compris que le gars qu'il avait élevé était un juif. Il y a des révélations que les gens n'ont pas compris parce qu'ils disent moi. Quand Pharaon élève Joseph, il ne s'est pas rendu compte que c'était un fils de Jacob. Non, parce qu'il avait le crâne rasé. Il avait des sourcils teintés. Comme ceux qu'on fait maintenant aujourd'hui. Et des mots d'Égypte. Amen. Amen. Il va dans le christianisme parce que la mort se démonte. Je parlais. Alors, vous allez remarquer une chose. Quand on a vendu Joseph très jeune, il a grandi où? Dans la maison de Potiphar. Il a appris la culture d'Égypte. Il a appris à lire comme un Égyptien. Il a appris à parler égyptien. Parce que la peuple l'a élevé comme superviseur. Or, on peut pas être un superviseur. Quelqu'un qui a un problème de communication avec les inférieurs. C'est qu'il parlait de l'empire. Et c'est pas Potiphar qui va en prison. Comme un prisonnier de Potiphar. Dans la prison du roi. Où normalement les Juifs ne vont pas. Parce qu'il y avait une prison d'esclaves. Mais Joseph n'avait pas été arrêté comme un esclave. Il avait été arrêté en tant que contremaître. Travaillant dans la maison d'un homme crâne d'Égypte. C'est ça qui a montré Pharaon. Pharaon était dépassé par son intelligence. Il lui a donné un titre auquel il s'est rendu compte qu'après. Que Dieu, en cette terre, en cette vie, te rende indifférent, de façon que ton élévation soit propulsée même par les formations, que ton élévation soit propulsée même par tes génétiques, qu'ils s'en aperçoivent, tu es déjà dans la gloire. Si tu me donnes un amen, c'est que ce n'est ton partage sur tes enfants. Alléluia. Alléluia. Donc c'est là où Pharaon a compris de quelle famille. Mais j'aimerais qu'on étudie cette famille. Parce que de la famille de laquelle tu proviens, tu peux être capable d'influencer comme la famille que toi tu voudras faire. Est-ce que quelqu'un peut dire encore amen? Alors il était une famille dont le père s'appelait Jacob. Le père était prophète. Et ses fils étaient fils du prophète. Parce qu'à l'époque, le temple était élevé par le père. Et les fils priaient sur le père. Parce qu'il n'y avait pas encore le temple de Moïse. Alléluia. Et on sait qu'ils sont nés d'une famille polygame. Parce que le père avait deux femmes. Il avait Léa. Il avait Rachel. Jacob avait 12 fils. Donc l'avant-dernier avait les sang. Qui à cause de son sang, par manque de prudence, s'est retrouvé vendu à des marchands.
il a reconduit en Égypte. Un homme nommé Potiphar l'a acheté. Il est établi dans sa maison. Mais à cause d'une tromperie de la femme de Potiphar qui a aimé Joseph, un garçon carré, ce garçon se retrouve dans une prison. Et là, il continue à développer cet homme. Oh, je prie qu'Orient connaît des personnes, enseigneurs même, dans cette génération, qui même dans le monde et dans le désert, vont continuer à développer leur temps, vont continuer à développer leur grâce. Que tu sois de cette grâce-là. Il a amplifié les anges jusqu'à accéder à l'interprétation des anges. Là, il sort sa vie. J'aimerais dire à quelqu'un ce qui est pour toi une clé pour changer ta vie. Dieu te l'a déjà donné. Et à toi de découvrir qu'est-ce qu'il t'a réellement comme accessoire pour changer ta vie. Beaucoup croient que la porte, la clé se trouve dehors, alors que la plupart des fois, la clé c'est toi. La sorcellerie pour entrer dans une famille doit passer par quelqu'un. La divinité aussi pour entrer dans une famille doit passer par quelqu'un. Je parlais encore, restez debout. Je n'ai pas dit de vous asseoir. Vous asseyez parce que je vous en donne. Je dis encore. Soyez disciplinés dans la maison. J'ai parlé. Si à la maison de Dieu, on peut rester 30 minutes. C'est qu'à la maison, on peut le faire. On n'est pas venu pour être confortable. On est venu pour l'inconfort, chercher à trouver Dieu. Par le moyen de l'effort. On ira dormir à la chaque chose à son temps. Est-ce qu'on est ensemble? Acclame le Seigneur pour ta propre. Alléluia. Donc un garçon qui finit par se retrouver en Égypte et qui à travers la résolution de Pharaon devient chef. Cette histoire que je lis ici, et le résumé c'est qu'il rencontre ses frères, il rencontre son père et délivre sa maison de la galère. Je prie que tu sois le Joseph de ta famille. C'est pour celui qui à travers sa réussite va éloigner la pauvreté de sa maison, va éloigner la honte de sa maison, va éloigner la déception de sa maison et va attirer la gloire à sa famille. Si aujourd'hui l'on parle de la famille des autres, c'est seulement parce qu'il y a un seul homme qui ayant percé, il a élevé le nom. Je prie que tu sois le canal de percée de ta famille. Tu acclames le Seigneur et là tu peux t'asseoir. La question est de quelle famille es-tu? Dans quel couple es-tu? Alors partons sur la base de ce que j'ai dit ici. Et à partir de ça, nous allons développer à partir de ces deux familles 5 modèles dans lesquels la plupart se retrouvent. Forcément ici je ne peux pas rater ta famille. Ici je ne peux pas rater ta relation. C'est clair. Amen. Je ne peux pas, ça ne peut pas passer. Est-ce que nous sommes? Tiens avec moi Seigneur, parle-moi. Ouvre-moi les yeux. Alors, je vais rapidement prendre un titre. Donc, je vais commencer par les plus proches. Ici, je commence d'abord par le couple. Et je vais terminer par la famille. Mais tout bas, tu es là-bas, modèle. Ici, tu remarques que madame est assise. Monsieur est assis. La première chose la plus importante dans une relation, c'est la stabilité. Quand on n'est pas stable, on ne peut pas rendre quelqu'un stable. Avant aujourd'hui d'appeler quelqu'un dans ta vie, cher frère, pense à une chose. Est-ce que tu as la stabilité? Est-ce que tu as la sécurité? J'ai dit à quelqu'un une fois, dans le choix du bon conjoint, avant que Ève ne soit donnée, Adam avait déjà le jardin. Est-ce que tu as un travail? Est-ce que tu as une épargne? Un sentiment sans épargne est une aventure. Ton épargne ou pas? Est-ce qu'on en sent? Du côté de la femme, la stabilité et le passage de l'étape fille à l'étape femme. Car souvent on remarque à l'église qu'on a plus de filles dans les foyers que les femmes. On ne devient pas une femme parce qu'on a des seins. On ne devient pas une femme parce qu'on
on a des enfants. On n'est pas mère parce qu'on a mis au monde. On n'est pas père parce qu'on a un enfant. La paternité et le fait d'être responsable. Il y a une différence entre un papa et un géniteur. Un géniteur, on sait qu'un papa entretient des élèves. Que Dieu fasse que nous pas des géniteurs et des génitrices. Et que Dieu fasse que nous des pères et des mères. Je ne sais pas si c'est à toi que je parle. Dans cette maison, lorsqu'il faut manger, il faut d'abord s'asseoir. C'est pour cela que Jésus a demandé aux apôtres de faire asseoir les 7000 avant qu'ils multiplient les pains. Parce qu'on ne peut pas rester, on ne peut pas manger, on ne peut pas bien digérer. C'est pas alors que le foyer qui ne dit pas, c'est pas parce que madame est par là, c'est pas parce que je suis encore par là. La première chose qui brise la montée d'un foyer dans sa stabilité, c'est l'instabilité de ceux qui composent le foyer. Quand vous êtes encore deux filles, un garçon avec une fille, vous n'irez pas loin. Après cette blague et vous blaguez, vous en gagnez la réalité qui vous sera bizarre. C'est pour cela, avant même de commencer à vouloir faire les fiançailles, commencez d'abord à vous demander si celui qui est à côté est déjà devenu une femme. Car la Bible ne dit pas celui qui trouve une fille est une et on met tout l'attention à la femme. La Bible dit celui qui trouve une femme c'est qu'on devient femme depuis la maison des parents. Quand on parle de femme ou de homme, je parle de maturité. Je ne parle pas de grosse forme. Je ne parle pas de barbe. Je parle de maturité. Je parle d'intérieur. Je ne parle pas de poids. C'est pour ça qu'on dit clairement que ce n'est pas pour les enfants. Adam a été créé adulte. Dans une révélation, je vais vous révéler que Adam est créé à 30 ans. Ce qu'il a déjà rendu majeur et éligible pour le mariage. Ce n'était pas des enfants. Un enfant ne donne pas femme. Est-ce qu'on est ensemble? La stabilité. Alors si vous remarquez qu'il y a d'abord la stabilité. Parce que Dieu est non. Même si tu es bien. Toi aussi tu es bien. C'est bien. Alléluia. Alors dans ce modèle, on remarque une chose. En dehors que les deux soient stables, ils se regardent. Les deux regardent dans la même direction. Ils se regardent. Et comme ça, ils peuvent facilement se parler. Je donne un secret à certaines femmes. Le fait de manger avant ton mari ou de manger après ton mari va faire qu'ils reviennent avec les enfants. Oui. En ne mangeant pas chacun dans son coin. Il faut que tu saches s'il apprécie ou pas. C'est en se regardant que les deux savent ce qui est vrai, ce qui est faux. Ici, on a le modèle d'un couple qui se regarde. Donc, un couple qui s'étudie. Il a mis un de quelle couleur? Son habit de quelle couleur? C'est blanc. Hein? Comment tu sais que c'est blanc? Parce qu'elle est en train de voir. Ça, c'est bien. Ma chérie, ça va? Lui, il a mis quelle chaussure? Ses chaussures sont de quelle couleur? Pourquoi tu ne sais pas? Les enfants là sont intelligents, c'est comme ça. Quand Dieu te donne des bébés comme ça, alléluia. Même s'il y avait la foudre de la maîtrise, que Dieu te donne des bébés comme ça. Amen. Alors là, c'est clair. Là-bas, te dit qu'elle ne peut pas savoir les baskets, le bas, les qualités, les défauts de Benoît. Parce qu'il ne se regarde. Ici, elle trouve facilement la couleur des habits. Si je demande même les baskets sont de quelle couleur, elle m'a dit de quelle couleur. Parce qu'elle voit. Donc ce genre de modèle, c'est un couple qui se regarde, un couple qui s'observe, un couple qui s'étudie. On avance dans la vie quand on ne sait pas s'annoncer. Ne te lance jamais à aimer quelqu'un que tu n'as pas découvert. On ne s'aime jamais au début. On se convoite. On s'apprécie. C'est le processus de l'appréciation qui nous conduit à l'amour. Quand le résultat est bon.
Ceux qui disent je t'aime dès le premier regard, c'est des salopards. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. C'est comme ça qu'on détecte même un salopard. Alléluia. Tu ne peux pas aimer ce que tu ne connais pas. Si on aime trouver, c'est parce qu'on a monstrué. Tu ne peux pas commencer à aimer un plat dans la vie parce qu'on a dessiné dans la carte et j'ai dit j'aime ça. J'aime ça comment ça, c'est hypocrite. Parce que je n'ai jamais goûté ça. Je n'ai jamais découvert ça. Dans ce modèle, vous remarquez, ici on discute. Il y a une communication. On peut même se saluer. Saluez-vous d'abord. Vous voyez ces fruits. Vous la saluez-vous. Il va commencer. Dans ce modèle, dans ce couple-là, tellement on s'étudie, tellement on s'observe, on apprend à se connaître, à découvrir les forces et les facultés. Elle peut savoir ce qu'il fait. Parce qu'à travers l'observation, elle peut savoir. Il est en train de manger ou il a la bouche. Comment tu fais? Il faut même qu'il a la bouche fermée. Quand tu connais quelqu'un, tu peux savoir quand il te ment et quand il ne te ment pas. Ne vous fiez pas à ce que vous écoutez. Fiez-vous à ce que vous savez. Car l'homme ne te dira ou la femme ne te dira que ce que tu dois savoir. Avant de découvrir ce qu'on t'a pas dit. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? J'ai dit à mes fils, dernièrement, même quand on vient vous voir dans le bureau pour vous raconter une histoire et vous prier. Vous savez combien de gens viennent me mentir dans le bureau? Et moi, c'est quand je souris, je te donne l'impression que tu as mon sang, pas mon sang dans ma chair. Et c'est quand tu sors que je parle de ton sang. Et que je prie pour ta conversion. Acclame ce nom. Amen. Ici, on sent qu'il y a la discussion. C'est le genre de couple que certains appellent couple parfait. Parce que comme ça, ils peuvent tout faire. Bon, moi, je dis qu'ils ne sont pas parfaits. Mais c'est le bon couple. Ou c'est la bonne famille. Pas parfait. Parce que là où il y a l'homme, il n'y a pas la perfection. C'est ça dans l'église locale. Ne t'attends pas à ce que ton pasteur et ceux qui composent soient parfaits. C'est pas possible. C'est pour ça même que l'église locale tombe malade. Pas le corps du Christ. Parce que là où il y a l'humain, il y a toujours des défauts. Il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des solutions. C'est pour ça quand tu quittes un ministère parce qu'il y a des problèmes, tu vois que là où tu vas aussi, il y a d'autres problèmes de catastrophe. On quitte pas un foyer parce qu'on a des problèmes. Aucun foyer dans lequel tu te mettras, il n'y aura pas de problème. Aucun. Je dis aucun. Aucune des relations où tu partiras, il n'y aura pas de problème. Donc si c'est ça tes critères, voilà. Alléluia. Ici on remarque qu'il y a l'écoute, il y a l'unité, il y a l'entente. On sent que ma fille trouve la joie ici. Et que ce garçon trouve la joie ici. Souriez-vous. Souriez-vous. Acclamez les enfants sur Dieu. Alléluia. Dans ce genre de famille, tenez-vous la main. Tenez-vous la main. Mettez-vous à genoux pour prier. Vous sentez même que ça marche facilement. Ici, je dis tenez-vous la main. Ils vont faire comment? C'est une main qui va partir comme ça. Maintenant, dites-moi, ils vont prier comment? Dans ce genre de couple, dans ce genre de famille, le père se comporte comme ça. Il y a quelque chose sur chapitre 1, les versets 4 à 5. Que à chaque fois de l'année, il regroupait des 3 mois tous ses enfants pour les sanctifier. C'est le genre de famille et de couple. On prie ensemble. Vous savez, des fois, quand on se pose au couple pour n'être pas dans la même église, c'est pour éviter l'alimentation spirituelle des femmes qui n'est pas la même. Ça fait une différence d'opinion. Et des fois, ça fait beaucoup de confusion. Et ça fait des fois beaucoup de difficultés dans le ménage. Asseyez-vous les enfants. Regardez ces mêmes fruits. Là-bas, depuis qu'on a commencé, il n'y a rien. Alléluia. Alléluia. C'est le genre de famille où chacun trouve sa joie en l'autre. Où chacun compte. Plus que ceux qui sont aux amis. Ils prennent soin d'eux. Là, je pose. Ses cheveux sont peignés. Tu peux mettre la main sur sa tête. Fais comme si tu lui peignais.
avec les enfants. Parce que quand tu fais avec les adultes, tu crois que papa nous a mis prophétiquement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah ouais, ça va, c'est bien. Alléluia. Alors tu vois qu'il y a la facilité, elle a la facilité de prendre soin de lui. Et lui, il a la facilité de prendre soin. Parce que quand vous discutez, vous êtes ensemble, il y a un bon modèle de communication, vous êtes capable de vous parler. Et j'avais dit, je ne parle pas de la communication pour se drague, je parle de la vraie communication. Où on ne parle pas seulement de ce qu'on aime, mais où on se dit ce qu'on n'aime pas. On a dit, regarde, une go qui ne te dit pas ce qu'elle n'aime pas, te perd du temps. C'est au travers la maîtrise de ce que je n'aime pas que tu provoques en moi l'amour envers toi. Pas sur la base de ce que j'aime. Car ce que j'aime, tout le monde l'aime. Un couple n'est pas solide parce que vous aimez les qualités des autres. Un couple devient solide quand tu apprends à encaisser ses défauts. On ne se marie pas par les valeurs. J'aime ceci, j'aime ceci. Non. On se marie sur la base des défauts. Mais tu ne peux pas marier ces défauts si tu ne les connais pas. Et encore connaissant ces défauts, c'est là où tu choisis. Moi, j'ai l'application pour l'aider. Si je n'ai pas l'application, je pars. Donne-moi la main. Il y a quelqu'un qui se retrouve là. On a déjà parlé de Jésus pour ta vie. Les gens de couple forcément la confiance ne peut te régner. Je l'ai donné quoi? Comment ça se fait que je l'ai donné le micro? Parce qu'elle voit. Les gens de couple, même quand le gars les cimetières, il a pas ce qu'il y a l'argent. Non mais c'est trop pour passer clair. Après, on est tellement qu'on se connaît, on sait, on connaît même la fin du mois ou la date que ça rentre. On connaît même la difficulté que tu as assis, même la difficulté à un souci. On se besoin de le réparer. C'est la preuve de l'amour que tu as. On sort de tout est clair. Est-ce que c'est pour toi? C'est là où madame peut avoir un commerce. Ses bénéfices sont montrés à monsieur. Par le genre de madame, quand tu fais un commerce, ton bénéfice est toujours caché. Il n'y a que l'argent de l'homme que tu attends de manger. Alors, mon frère, si tu vois encore au 21e siècle, quelqu'un fait ce genre de choses, toi aussi fais la même chose. Elle vous a prouvé que lors de la femme était entreprenante. La preuve en est, c'est elle qui a fait manger à l'homme. Donne-moi la main. Donne-moi la main. On ne peut pas des elles qui ne font rien et des elles qui ne veulent rien faire. Et même quand elles font quelque chose, elles ne font rien. Le genre de elles, même quand tu lui donnes 10 000 de l'argent dépensé, elle ne pense même pas à 2 000 pour t'acheter une sandale de 1000 francs. Et puis elle te raconte qu'est-ce qu'elle vient de faire. Donne-moi la main, je parlais. Elle a dit que les parents de quartier, il y a toujours que ce cheveu qu'elle sait faire. C'est ça, c'est père qu'elle sait acheter. Mais jamais c'est de connaître si tu avais un secret qui manquait. Même quand elle voit que c'est doué, elle te dit, faut changer ça, elle sait trouver, mais jamais que tu vas aller au marché, je te fais une surprise. On veut les Sarah. Alléluia. Alléluia. Parce que si tu n'es pas Sarah, il trouvera que tu l'as. Et que tu l'as, vient toujours avec le feu. Elle est descend les 7 gosses. Donne-moi la main. Que le Seigneur nous aide. Le genre de famille, si c'était une famille et non un couple, vous retrouvez que cette famille est ensemble. Elle marche ensemble. Elle s'aime. Elle se partage. Elle se parle. Le genre de famille où on s'entraide. On ne se combat pas. On sait qu'on a le même père. C'est comme a dit le pasteur, je suis parti il dit que dans leur famille, il était l'avant-dernier. Et sa petite soeur avait même la crise scolaire de lui. Et papa a payé le répétiteur seulement pour la petite soeur. Et j'ai aimé 125 ans. Ça les faisait mal, mais ça ne les a jamais poussés à aimer leur petite soeur. Ils l'ont aimé encore la fois. Pourquoi? Au-delà de ce que papa les a pardonné, ils avaient honné l'esprit de famille. Dans nos familles, il n'y a plus l'esprit de famille. Vous savez, même des couples qui se combattent. Le mari a une promotion. Elle te raconte sous une promotion. Ah, ok, c'est bon. Pas plus, pas moins. C'est là, madame, des fois te dit, j'ai eu une opportunité. Je vais régler ça et ça.
Ok. Pas plus pas. On ne sait pas célébrer la gloire. On ne sait pas célébrer la joie. Et dans ce couple-ci, on se célèbre, on se partage, on discute. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Cette famille est la plus combattue. Parce que ici, vous voyez ce modèle, on n'a pas besoin de les combattre. Maintenant, leur position montre déjà que c'est déjà mort. C'est plutôt ici que le diable attaque. J'aimerais donner un secret. Quand un couple est persécuté, c'est bien fait dedans. Vous, votre thermomètre de vos relations, c'est quand tout va bien, tout bête. Vous savez ce que vous voulez. Le diable ne vous regarde pas. Là où c'est que tu perds ton temps. Le diable n'attaque pas. Une famille qui est déjà déchirée. Le diable persécute. Elle est réalité. Si le diable t'attaque, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu penses qui dérange le monde de ténèbres et qui peut changer la destinée des gens. C'est pareil. Il y a des couples, le diable sait. Le sort de couple qui vont plonger dans la stérilité. Vous remarquez, la gloire se trouve dans vos enfants. Les enfants sont difficiles à avoir. Et quand les enfants sont froids à l'essai, on peut les pendre comme dans la forêt. Et tous ces enfants finissent toujours à devenir fous. Le tempo d'un ventre glorieux, c'est la réalité des enfants. C'est là où même tu n'as pas, tu attends un temps. Parce qu'on sait que ce qui vient va être grand. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Cette famille est perturbée. Elle est persécutée de l'intérieur. D'ailleurs, je veux dire à quelqu'un, c'est combien de nombreux esprits ou de personnes entre les deux. Vous choisissez quelqu'un. Levez vos doigts, montrez-moi. Ici, vous dites oui. Si c'est pas ça, vous dites non. Ici, là-bas. Ici. Là-bas. Ici. J'entends pas bien. Là-bas. Là-bas. Ici. Ouais. Tout le monde. Viens ici. Ça montre que quand vous êtes dans un couple comme ça, les gens vont vous envier avec l'intention de vous séparer si ils peuvent. Les gens vont vous envier, voulant devenir toi. C'est là où tu entends seulement, vous avez un homme comme le tien, une femme comme la tienne. Et c'est de la même façon aussi que les esprits vont vous envier dans l'objectif de vous détruire. C'est le pourquoi je donne un conseil. Il y a un jour tu entres dans cette dimension et c'est dans laquelle Dieu t'appelle. Veille et prie. Car souvent quand Dieu te donne la bonne chose, les chrétiens ont un défaut. Ils ne savent pas garder. Après avoir reçu, vous demandez trop et Dieu vous donne trop. Et vous ne savez pas garder la chance que Dieu te donne de rencontrer quelqu'un. Il y a des personnes qui passent dans ta vie, d'autres qui ne resteront pas. Que tu es les enfants seulement dans une saison. Il faut pour t'emmener à arriver quelque part. Si tu ne sais pas saisir ces personnes qui transitent par ta vie pour élever ton niveau, pour changer ta mentalité, pour te mettre quelque part avant le départ, ces personnes partiront et tu auras perdu l'équilibre de la vie. D'ailleurs, dans nos familles, pourquoi on souffre? C'est parce que ces personnes sont tuées par la sorcellerie. Ces personnes sont persécutées. C'est ça, la famille n'avance pas. Et si on savait reconnaître ces personnes et qu'on savait les encourager, rien pourrait les obéir. Nos familles seraient devenues. C'est ça la différence entre nous et les blancs. Que Dieu nous fasse du bien et qu'il blanchisse notre esprit. Alléluia. Alors ici dans ce modèle, ce qui semble être parfait, que j'ai aussi traité d'imparfait, parce qu'il y a les hommes, il y a deux figures que vous devez éviter.
La figure A. Vous ne pas dire la figure A. S'asseoir à foutre au même endroit. Bien que regarder dans la même direction, mais au même niveau. Ce couple, tenez-vous. Il peut arriver. Il se regarde. Ah, projetons l'avenir. Ah, projetons les années. Levez-vous. Et ceci arrive. Et ils font toujours la même chose. Ils s'entendent tellement bien qu'ils ne font jamais chacun sa position. Et ils font toujours la même chose. Et là, ils arrivent à ce niveau. Le danger des couples parfaits, c'est qu'ils se retrouvent souvent dans cette position. À cause de la communication et de l'amitié et de l'unité, les femmes oublient leur position par rapport à leur mari. J'avais dit une chose. L'homme, aussi grande que peut-être ma fille, ouais, elle est plus grande de taille. N'est-ce pas? Il est plus court. Amen. C'est un exemple. Elle peut avoir plus d'argent. Elle peut être plus intelligente. Même si son mari est bête, c'est lui ton chef. Il n'est pas ton camarade. Un mari doit être doux. Il doit être un communicateur. Il doit plus se comporter comme un père. C'est ça que certains maris n'ont pas pu garder certaines relations. Parce que des fois, ces filles ont besoin d'un père. Elles viennent retrouver un petit garçon. Donne-moi la main. Donne-moi la main. S'il te plaît, c'est de toi on parle. Même si c'est toi qui t'entends, tu en parles. Donne-moi la main. Un amen plus grand. Alléluia. Et vous remarquez que les deux sont toujours unis dans la même stabilité. Regardons dans le même projet. Et qu'est-ce qui va faire que ça ne marche plus? C'est comme celle-ci. Parce qu'elles se sont, oh oui, des femmes. Quand vous avez maintenant un petit business, ou un salaire qui n'est pas celui de ton mari, en français, banni. Et attends, t'as ma diplôme de bébé. Si t'as mon tour, on a parlé de l'État. Et ça va pas le couler la tête. Pourquoi? Le gars parle en langue maternelle, que la soupe stade à 8 heures. Et bien, tu sais, à défaut de niveau d'articulation. Parce que tu crois que tu es grand. Vous n'êtes jamais au même niveau. Christ est le chef de l'église. Comme l'homme est le chef de la femme. L'homme est ton Seigneur. C'est grâce à l'appelé par Abraham. Et appelé Abraham mon Dieu. Le jour qu'il te prend chez tes parents, il devient ton père. Est-ce qu'à ton père tu fais la bouche? Est-ce qu'à ton père il part, tu pars? Est-ce qu'à ton père tu fiasses? Donc c'est des choses que tu ne peux pas commencer chez lui. On vous trompe parce que vous êtes impoli. On vous lâche parce que vous êtes impoli. Arrêtez d'accuser les démons et certains qui ont des problèmes de comportement. L'homme est encore là. Tu as déjà fini l'alphabet. C'est le pourquoi avec toi ça ne marche pas. Tu as toujours raison. Tu ne sais pas demander pardon. Une femme sans humilité, sans soumission et dans l'humilité. Donne-moi la main. Et aucune personne ne peut vivre dans l'humilité. Est-ce qu'on est ensemble? Tu vas devenir un karma où tout le monde doit décoller de sa charité. Pourquoi? Parce que c'est bien que tout est bien. Souvent c'est ça qui finit par détruire ceux qui sont ensemble. Car l'amour et la familiarité. Pourquoi des fois nous les chrétiens, nos pères congolais ne vont pas y aller. Quand on met ça dans la table, on met ça d'eau et dans la soupe. En même temps le ministère, on interdit l'amicalisation avec les hommes. De peur que le ministère et le sacré disparaissent. Or l'amicalisation c'est une bonne chose. Mais quand le déborde de papa, on vient à construire ta femme, on partage. C'est la tâche. Si les enfants le voient comme toi, le modèle de celui qui donne, comme le modèle de celui qui corrige, tu vas entraîner les enfants dans un déséquilibre. Parce que papa comprendra, et même les bêtises vont venir là. L'éducation, ce n'est pas caresser dans le sens du poids. L'éducation, c'est d'emmener l'enfant ou la femme dans la direction qu'il faut, pas dans la direction qu'elle veut. Chère femme, quand on vient dans
un foyer. On ne vient pas emmener sa vision. On épouse un homme et sa vision. On épouse un homme et son projet. Tu n'es pas dans la maison d'un homme pour réaliser tes rêves. Tu es dans la maison d'un homme pour réaliser ses rêves. C'est lorsque ses rêves sont réalisés que tu réalises les tiens. Moi, une relation avec Dieu, je ne me retrouve pas, j'arrête. Parce que moi aussi, quand je marche avec toi, j'ai des rêves. Si je les sens plus, j'arrête. Alléluia. Et les hommes, vous attendez la soumission. Mais on ne peut pas t'accorder la soumission. Parce que le mystère de la soumission est clair. Il y a sous et la mission. La mission est l'objectif. Et en être sous pousse la femme à être une aide semblable, à soulever la mission. Il y a des hommes sans mission, sans ambition, sans option, sans évaluation, pas de révolution, donc jamais d'évolution. Ça c'est au sang. Acclame avec moi le Seigneur. Alors le même modèle là aussi peut aussi prendre un autre défaut. À cause de ce que j'ai dit. Toujours dans la même direction. Et en dedans, cette position aussi. Ils peuvent toujours se tenir. Ils peuvent toujours se voir. Ils peuvent toujours se parler. Mais il y a un problème. Un est devant, un est derrière. Et souvent ça arrive. Quand celui-ci est le pourvoyeur. Tu vois comment on a la barre. Oui, tu as un mot, on est au compte. Comme on est volé ce mois-ci. C'est pas pour aller au compte. Les gens de Marie qui te racontent toujours ce qu'il a donné à ton père. J'étais marié, j'ai donné mon argent. Je peux manger. Il y a un peu ceci là. Même un restaurant, on peut ici là. Un restaurant, un peu ici là. Alléluia. Et comme il y a le tribunal, il y a le maire, il y a le juge. Conseil peut capter. Pourquoi? Parce qu'il y a un de personnes. Il y en a l'impression qu'il y a un qui supporte. Alors on a des berniers, on a un lion, il y a toujours une colombe, il y a un mandat. Et ce lion mandat, c'est l'Autriche. Pourquoi on va fâcher? Le genre de relation où comme c'est l'homme, l'homme a même peur de parler. Parce qu'il a peur de perdre madame. Madame c'est vrai devant. Ça ne dérange, il ne peut pas s'exprimer. Parce qu'il sait que si je lui donne un conseil, à vous fâcher, à vous dire comment. Il y a celui qui nous avons besoin de vous fâcher, à vous dire que le petit cahier. Alléluia. Pour la banina na sima. Et puis c'est la passe. Dans la nuit. A petit peu occupé. Après ce que nous avons fait, a tiré au carré pour mettre les parents. Donne-moi la main. Donne-moi la main. D'ailleurs, tu comprenez le moment pour faire. Souvent, ça arrive beaucoup aux femmes. On a dit femmes aux femmes, soit ça arrive aux hommes, on va être en moi, si ça t'a sauvé là-bas, apparemment, on va être raté. Yo, si on sauve les gens, il faut passer à nous, on va être guerre. Il faut sauver la taille. Quand on est dans la maison, personne ne sait que nous, on donne l'argent. Quand c'est seulement toi qui as acheté les caractères, tu vas aller dans ma capitale, tu vas aller dans ma capitale. Alléluia. Et là, tu cours pour que l'autre te suive. Quand l'homme est derrière la femme, le foyer est déséquilibré. D'ailleurs, je donne un secret aux hommes. Les filles ont horreur de ceux qui les suivent. Tu veux qu'elles te suivent, ne la suivent plus. Les femmes ont horreur de ceux qui les suivent. On l'a ici à Tani. Somme d'amour, le babo qui m'a mis la taille pour la tête. Allez là, mais là, tu gâches. On m'a demandé de la vie, là, de proposer la joie. Le gars, si la passe, les amis d'Olini. Parce que la dit passe. C'est compliqué, c'est complexe. La relation fait des frictions. D'abord, on recherche les émotions fortes. Parce que là, ça sert de la vie. Ici, c'est compliqué. Qui va te parler? Vous n'allez pas ça, excusez-moi. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Est-ce qu'on est en train de soigner la vie de quelqu'un?
frère. Alors, il est 12h, est-ce qu'on peut déjà s'arrêter ici et faire la suite le dimanche en fin de mois de mars? Est-ce qu'on peut se faire? On continue, on s'arrête tout de suite. On fait ça. Oui, non, mais alors on fait comment? On finit. Parce qu'il est venu, donc fait comment? On finit. Moi je demande à papa, mais papa, on fait comment? On continue, on laisse le prochain dimanche. Mais qui pourrait continuer? On continue. Papa, il va tuer d'accord dans les choses de continue. On acclame le Seigneur. Alors ici, on a le modèle. Il y a en fait un modèle dangereux. Un modèle dangereux. Comme déjà tu l'as constaté, à les appétits ont la direction. Les relations, on ne se tunit pas. L'appétit ne sait même pas quelle est la couleur de la paix. Même Benoît, son commandant. C'est les Français à propre. Ça va passer par la bénédiction de télé. Alléluia. Amen. Il va bien moi, la mienne, ça va bien autour. Amen. Alléluia. Alors, ça veut dire, là, vous voyez clairement qu'ils sont, chacun regarde sa direction. C'est les couples, on est ensemble. C'est les familles, on est ensemble. Mais nous, tout le monde, on a vision. Il y a une différence entre un couple et un duo. Le couple, c'est deux personnes de différentes familles. Pour approcher mon corps. Amen. Il y a autant de gens qui sont attends la course, c'est un ami qui a fait. Mbabo qui me solide d'arriver sans déti. Au qui m'a vous la course. Puis aussi la paix, maintenant au comité. Babylon comme Dieu fera. Et puis là, on verra et on saura. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Que tu ne peux pas découvrir, que tu n'as pas découvert avant maintenant. Il y a même des défauts en nous. Il fallait pour toi mettre la reine solo à défaut. Parce que souvent, tu as la battu à souka et royer battu la zone à Tamabé. Il y a un autre à la peine à ma toile, il y a un autre à Nina. Comme à Nina, parce qu'on a bien au yo, au monde, je crois au yo, au monde à ma baie. Est-ce qu'on est ensemble? Et encore, pourquoi on souhaite que les fiançailles prennent autant de temps? Parce qu'on a compris une réalité claire. Il y a des caractères que l'on découvre qu'après 6 mois. Il y a des caractères que l'on découvre qu'après une année. Il y a des caractères qu'on découvre qu'après 1 mois. Donner un enfant à un homme que tu connais depuis une année est une connerie. Hein? C'est une connerie. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure, chacun de nous dans les débuts ne présentons que l'image parfaite jusqu'à ce que l'imparfait, même par erreur, se manifeste. Mon ami, dans les fiançailles ou dans l'observation d'une relation, vous êtes en couple ou même dans une famille, vous êtes de même père ou de même mère. Vous soyez raté, vous s'opposez à rater, vous discutez à rater. C'est que ça, c'est hypocrisie. Hein? C'est une relation, il y a hypocrisie. Et ça, forcément, il faut même que ces moments arrivent. Les temps de chamaille, les temps de dispute, les temps d'opposition. Je souhaite même que ça vous arrive. C'est au travers de ça que vous allez décider. Soit trouver une idéologie, soit après vous êtes réellement révélé, de vous séparer. Le couple tout est maman se va oui j'aime comme ça, oui comme toi aussi. Tu manges ça, moi aussi je mange ça. Tu aimes les programmes là, moi aussi j'aime les programmes là. Est-ce que ça là c'est bon? Alors c'est bon. Il y a beaucoup ça nous coûte. Il y a beaucoup ça nous coûte. Je souhaite même qu'il y ait incompatibilité. L'incompatibilité n'est pas la preuve que vous n'êtes pas fait ensemble. Car l'incompatibilité peut être la sincérité de ce que vous êtes ensemble. Je répète encore, l'incompatibilité n'est pas seulement la preuve que vous n'êtes pas ensemble, ni fait pour être ensemble, mais des fois elle est la preuve de ce que vous êtes réellement ensemble. Car s'il n'y a pas d'incompatibilité qui se dise, c'est qu'on est hypocrite.
Voilà un peu ce qui se passe. Voilà pourquoi je souhaite que l'Éternel permette à ce que vous discutez. Le manque de communication dans un couple entraîne le désordre, entraîne l'autre à tomber. Quelqu'un a compris? Le manque de communication dans une famille fait tomber une famille. Pourquoi notre famille n'est pas soudée? C'est parce qu'on ne communique pas. Même quand on essaie de communiquer, chacun sait qu'il est hippo. C'est pour cela, même aujourd'hui, tant que chacun ne va pas résoudre et résolver en termes de la sincérité, jamais cette famille ne peut encore être unie. Elle ne peut plus. Elle ne peut plus. Elle ne peut plus. Alléluia. Quand il n'y a pas de bonne communication, le couple, un conjoint tombe. La vérité, on va se dire la vérité. Les femmes qui savent parler vont parler et ne tombent pas souvent. Quelqu'un a compris? Non, si tu n'as pas compris, il ne va pas développer. Il ne faut pas dire amen. Là, on va dire parabole à Jésus. Tu n'as pas compris. Les femmes qui ne parlent pas, qui ne savent pas parler ou qui parlent moins, tombent beaucoup. Ça veut dire des choses. La liberté sur la bienté. Moi, je vais te dire, moi, je vais te dire dans la marée de bus. Il y a des barres. Moi, si on parle de la les femmes qui parlent pas beaucoup tombent vite enceintes. Je dis encore, les femmes qui ne savent pas parler tombent vite enceintes. Remarque, la plupart des femmes qui mettent au monde facilement, ce sont les femmes qui n'ont pas l'art de discuter. Parce que quand il y a beaucoup de discussion, même dans la chambre, quand vous discutez, la discussion peut vous donner sommeil. La discussion peut vous épuiser le cerveau, donc épuiser même les rêves. La discussion peut vous pousser à penser, à projeter l'avenir. Quand on a beaucoup de temps pour ces choses, tous les rendez-vous ne deviennent pas des rendez-vous de sexe. Mais quand vous n'avez rien à vous dire, tous les rendez-vous ne deviennent que les rendez-vous d'une seule chose. C'est pour ça, apprenez à parler de ce qui est essentiel, nécessaire, pas seulement pour vous, mais pour votre survie. De peur que vous patinez et que le résultat soit le même, sans jamais avoir parlé, car tomber enceinte, sans avoir parlé est une erreur, car la destination te sera donnée qu'après avoir déjà connu. Combien se sont retrouvés dans cette situation et après cette retrouvaille, ils se sont rendus compte que ce auquel ils croyaient n'était pas ce qu'ils pensaient. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Parlez. Et le temps de discuter de l'essentiel, de vous, d'être ou de lui. De vous, d'être ou de lui. Cela vous permet de mieux vous connaître. Et cela vous permet de vous rediriger. Voilà le problème qu'il y a souvent quand on est aveugle. Cela n'existe pas. Alléluia. Dans les ménages où il y a l'hypocrisie, dans les couples où il y a l'hypocrisie, où il y a les mouchoirs, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque la présence du péché. Là, je vais être un peu doctrinal et je vais vouloir être précis sans poser la pierre sur quelqu'un. Permettez-moi de dire tout simplement ce qui est écrit sans jamais que quelqu'un ne pense que c'est à lui que je parle. Et encore, si c'est à toi que je parle, c'est que mon intention est bonne et que tu accèdes au renouvellement de la sagesse et à la modification de ce que tu es. Est-ce que je peux parler librement sans que j'aie un procédé? Est-ce que je peux parler librement? Alors, je dis pour ceci. Vous remarquerez que dans les ménages, cette relation à mon choix, cette relation, j'ai dit tout à l'heure, on donne les apparences. Il y a un problème. Vous voyez dans Jean chapitre 4, on parle clairement de la Samaritaine qui rencontre Jésus. Et au verset 15, Jésus lui demandait comment allait son mari. Elle a dit qu'elle n'en avait pas. Et Jésus lui a dit, tu fais bien, tu dis vrai, parce que d'ailleurs, je suis ami, Saint Marie, et celui que tu as n'est pas le tien. Quand j'ai lu la première fois, j'ai cru qu'elle avait le mari de quelqu'un avec elle. Mais la réalité, j'ai fini par comprendre qu'elle était mariée. Pas qu'elle avait le mari de quelqu'un. Non, elle était mariée. Mais le problème, c'est qu'avec cet homme, il n'était pas marié. J'aimerais dire une chose. Tu peux avoir des enfants, on t'appelle maman. Tu peux avoir des enfants, on t'appelle papa. Tu peux avoir la fille de Dieu, tu l'appelles ma femme. Tu peux avoir le garçon de Dieu, tu l'appelles monsieur. Ou mon mari, j'aimerais dire une chose. On est mari, on est femme, selon Dieu, qu'après le mariage. Si vous êtes encore que dans le concubinage, dans la fornication, ce n'est pas ton mari. Avoir 10 enfants avec une femme que tu n'as pas épousée ne fait pas de vous des mariés. Car dans le ciel, il n'y a aucun acte de l'Éternel qui atteste que tu l'es. J'aimerais dire, on peut être marié selon les hommes, mais ne peut être marié selon Dieu. Tant que celui-ci n'est pas passé par le consentement de tes parents, vous n'êtes pas marié. Même si vous avez des enfants, ça ne fait pas le cas. Et d'ailleurs, rien ne vous
c'est deux indépendants, c'est deux célibataires qui marchent ensemble. Amen. Même si ça se multiplie, vous n'êtes pas enregistré dans le ciel pour Dieu. C'est-à-dire que même quand tu pries pour cette relation-là, Dieu ne peut pas opérer parce qu'elle n'est pas enregistrée. C'est pourquoi j'aimerais insister pour ceux qui ont cru que les enfants suffisaient. Allez voir les parents de vos enfants, s'ils sont déjà morts. Allez voir les oncles, paye. Si vous ne pouvez pas payer tout, négocier, et au moins la vie de ses parents, et la vie de sa mère, et la vie de son père. Chez le blanc, il n'y a pas la dot, et il y a le consentement des parents. Quand tu n'as pas payé, au moins il faut que le parent te dise de tout cœur je te donne. C'est là où ça devient à toi, même si tu n'as pas payé. Mais tant que son père, sa mère t'a donné, c'est bon. Mais si tu n'as jamais vu son père ou sa mère t'a pas donné, c'est que dites-vous encore que vous ne l'êtes pas au ciel. Sur la terre, oui, mais pas au ciel. Et les enfants ne changent rien. Est-ce qu'on est ensemble? Prochainement, je parlerai du principe de la dot, je parlerai du principe de la bénédiction nuptiale, de la bénédiction divine de Dieu et sa participation dans votre foyer. Et je parlerai aussi du mariage de la mairie. D'ailleurs, du pourquoi la mairie, et bien là-bas, on va seulement pour protéger les enfants et la femme des boulous dans nos familles, les bébés noirs de nos familles. Il y a toujours un cousin bizarre, une nièce bizarre, un neveu bizarre, un oncle bizarre qui vient regarder le match chez toi et qui aime ta télé et qui souhaite que tu meurs pour que ta femme n'ait rien. C'est pour ça que la mairie existe. D'ailleurs, même la mairie est contre ce modèle de l'aveuglement. Qui a déjà embrassé une femme sur le voile? Personne. Nous tous avons lancé la marchandise. Pourtant, on était dans la même voiture. On soulève le voile. Tu peux être sûr que c'est des modèles. Donc, parce que quelque part, il y a toujours un là-bas. Il y aura toujours un là-bas. Il y aura toujours quelqu'un qui va vouloir te tromper. Si ces choses sont arrivées à Jacob, c'est parce que Jacob a épousé Léa et parti avec Léa sous le voile. Elle ne voyait pas, lui ne voyait pas le visage. Il partait seulement. Baisse le son de votre Dieu. Alléluia. C'est important. Dis avec moi très fort, Seigneur, donne-moi le discernement. Dis avec moi très fort, Seigneur, donne-moi le discernement. Seigneur, donne-moi le discernement. C'est dit, Seigneur, donne-moi le discernement. Dans cette famille, il y a une chose que vous devez comprendre. Je ne pense pas finir ça, je vais m'arrêter là. Je vais respecter ça. C'est un très bon message. On pourra le faire le dimanche prochain. Comme ça, on lève le culte de puissance. Quand le Seigneur sera déjà le culte.